Bonjour, nous vous proposons dans le cadre de cette nouvelle vidéo de revenir sur un élément fondamental du contrat d'assurance vie, la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui recevront le capital du contrat d'assurance vie en cas de décès. Au fil du temps, votre situation personnelle et votre patrimoine peuvent évoluer. Des familles s'agrandissent, se recomposent parfois, de nouvelles générations arrivent, des proches disparaissent. Les bénéficiaires que vous aviez désignés hier ne correspondent peut-être plus au contexte d'aujourd'hui. C'est pourquoi, quel que soit votre choix, clause pré-rédigée ou personnalisée, il est important de veiller à actualiser votre clause bénéficiaire régulièrement pour que celle-ci soit toujours en adéquation avec votre situation personnelle et vos souhaits de transmission. Lors de l'adhésion à votre contrat d'assurance vie, vous pouvez choisir de désigner une ou plusieurs personnes comme bénéficiaires en cas de décès. Ce choix se fait librement en fonction des personnes que vous souhaitez protéger. Lorsqu'elle correspond à votre situation, une clause pré-rédigée désignant en premier lieu le conjoint et en l'absence de conjoint les enfants par part égale, à défaut les héritiers, peut vous être proposée. Elle permet en effet d'assurer la protection de votre conjoint le moment venu ou à défaut celle de vos enfants. Vous pouvez cependant choisir d'opter pour une rédaction personnalisée lorsque votre situation le justifie en optant pour une clause dite libre. Elle vous permet de désigner qui vous voulez, un ami, une sœur, un neveu ou encore une association. Nous vous conseillons néanmoins dans le cadre de cette désignation de ne pas porter atteinte aux droits de vos héritiers réservataires. En effet, ces derniers disposeraient alors d'une action contre le ou les bénéficiaires désignés en cas de versement de primes manifestement exagérées sur votre contrat. Il conviendra dans ce cas d'être vigilant et de la rédiger avec le plus grand soin. Plusieurs points sont notamment à prendre en compte. Lorsque votre bénéficiaire est désigné par son nom, il convient de veiller à préciser également ses dates et lieux de naissance ainsi que son adresse afin d'éviter toute problématique d'homonymie. Si vous souhaitez protéger votre conjoint ou partenaire pacsé, nous vous conseillons de le désigner par sa qualité. Mon conjoint non séparé de corps par exemple, ou mon partenaire de Pacs. Un conseil dans ce cas, ne complétez pas la qualité de conjoint par son identité dans la rédaction. En effet, si la situation venait à changer au moment de la transmission, en cas de remariage par exemple, il y aurait des contradictions dans l'interprétation de vos volontés. C'est le cas, par exemple, si la clause désigne « ma femme marie X » et que votre situation matrimoniale a changé. Prévoyez également des bénéficiaires de second rang ou par défaut. En effet, de cette façon, si le premier bénéficiaire désigné disparaissait avant vous, le capital serait versé au bénéficiaire suivant. Les mots de liaison sont très importants. Et va désigner des bénéficiaires conjoints. À défaut, désigne des bénéficiaires successifs. Pour éviter toute contestation, déterminez la répartition. À part égale, si telle est votre volonté, ou selon un pourcentage mentionné explicitement. Il est également primordial de prévoir le sort des capitaux en cas de prédécès de l'un des bénéficiaires désignés. En effet, si vous avez choisi comme bénéficiaire vos enfants, mais que l'un d'eux venait à disparaître avant vous, ses propres enfants ne percevront rien. La mention « vivant » ou « représenté » permettra dans ce cas à vos petits-enfants de bénéficier de la part de leurs parents décédés. De même, vous pouvez prévoir ce qu'il adviendra si l'un des bénéficiaires que vous avez désigné n'accepte pas les capitaux auxquels il peut prétendre. Il suffit alors de préciser au sein de votre clause bénéficiaire à qui sera attribuée la part de celui-ci en cas de renonciation. Enfin, nous vous conseillons de terminer toujours votre clause par « à défaut mes héritiers » pour éviter l'absence de bénéficiaire désigné et que le capital soit versé à votre succession en dehors du cadre juridique et fiscal de l'assurance vie. Toutes ces précisions sont indispensables pour que, le moment venu, vos bénéficiaires soient bien ceux à qui vous voulez réellement transmettre votre capital. Pour simplifier leur démarche, nous attirons votre attention sur l'utilité d'informer vos bénéficiaires ou des personnes de confiance de l'existence de votre contrat d'assurance vie. Votre notaire peut également vous accompagner dans la rédaction de votre clause. Vous pourrez, si vous le souhaitez, déposer celle-ci à son office. Il vous suffira d'indiquer alors sur votre contrat où est déposée votre clause bénéficiaire en précisant les coordonnées de votre notaire. Si vous considérez aujourd'hui que les personnes ainsi désignées ne sont plus celles que vous souhaiteriez favoriser, votre clause bénéficiaire nécessite d'être actualisée.